aujourd'hui. Qui prophétise de n'importe quoi. Qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. La parole de Dieu. Et lisons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, du verset 15 au verset 19. 2 Timothée 2, verset 15 au verset 19 dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui le tiennent avancent toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Ils se sont détournés de la vérité. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Et qu'il reste la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Notre Père et notre Dieu, nous voudrions te recommander ces moments, que ces moments soient bénis dans nos cœurs au nom de Jésus. Merci de nous faire du bien, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tout père veut voir ses enfants le servir. Et Dieu, notre Père, le désire aussi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu a demandé à Adam d'entretenir le jardin. Et il récompense toute personne qui le sert. Mais à quelles conditions? Cette question va nous amener à vous proposer comme thème ce matin. Le service que Dieu agrée. Le service que Dieu agrée. Après avoir expliqué notre sujet,
Le service, c'est une fonction ou un devoir que quelqu'un met à l'égard d'un autre homme ou bien d'une collectivité. On peut dire qu'il sert un prince. Il sert son état. Il sert un président. Et le mot agréé signifie trouver bon ou valider. On peut donc dire que le service que Dieu agrée veut dire toutes les activités que nous faisons en Dieu et que Dieu valide. Écoutez, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes achetés du monde. Nous le sommes pour être utiles au Seigneur. Le chrétien authentique est celui-là qui non seulement offre son cœur à Dieu, mais offre aussi tout ce qu'il sait faire à l'égard de Dieu. Quelqu'un ne dira pas j'offre mon cœur à Dieu, ça suffit. Mais je dois être capable d'offrir à Dieu les talents, les dons que Dieu a déposés en moi. C'est facile de dire je donne mon cœur à Dieu. Quelqu'un a dit baptisez mon corps, mais ne baptisez pas ma poche. Le chrétien authentique non seulement offre son cœur à Dieu, mais aussi donne ses avoirs au service de Dieu. C'est là où ça devient difficile. Et là, nous venons de dire tout à l'heure, l'apôtre Paul a dû interpeller son fils Timothée pour lui dire tu dois faire des efforts. Tu dois faire des efforts. Tu ne dois pas rougir quand on va t'interpeller pour travailler pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne rougissons pas quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Tout à l'heure, papa, quand il voulait prendre la parole, il y a des fois où pour répondre à l'aide, c'est difficile parce qu'on a pensé qu'il veut parler d'argent. L'apôtre Paul dit Timothée à ne pas rougir quand il s'agit de servir Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a de la récompense à servir Dieu. Celui qui sert Dieu a la faveur de Dieu sur sa vie. Voulez-vous qu'une faveur spéciale accompagne votre vie? Voulez-vous qu'une grâce particulière accompagne votre vie, accompagne votre foyer? Mettez-vous au service de Dieu. Mettons-nous au service de Dieu. Celui qui se met au service de Dieu, l'homme qu'il a compris pour Dieu, crie en sa faveur. Je peux me tenir devant Dieu et dire à Dieu, tu ne peux pas m'abandonner. Seigneur, dans cette situation, tu ne dois pas me délaisser. Rappelle-toi de l'œuvre qu'on a accomplie pour toi. Je suis ton serviteur. Je chante pour toi. J'essaie pour toi. Je parle pour toi. Écoutez, laissez notre service crier à notre faveur. Et si nous ne voulons pas
nous serons récompensés. Bon, c'est quoi toi même la main Mais tout cela, ce n'est pas sans condition. Il faut d'abord que Dieu agrée le service que nous lui rendons. À la fin du mois, avant de payer un salaire à un agent, le supérieur dit oui, il agrée, il valide pour dire oui, bon, il est bon à payer, il a fait un bon travail. Quel est donc le service que Dieu agrée? Quelles sont les caractéristiques des hommes dont Dieu agrée leur service? Le premier homme, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Il faut être chrétien pour servir Dieu. Si je ne suis pas chrétien, je ne peux pas être un moniteur. Quel que soit le département dans lequel j'ai envie de travailler, il faut que je sois convaincu que je suis né de nouveau. Et tout service que nous rendons à Dieu, nous devons avoir un minimum de crainte à l'égard de Dieu. La prière, c'est que durant tout mon séjour sur terre, que la crainte de Dieu caractérise ma vie. Que la crainte de Dieu caractérise la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Nous pouvons être acclamés par des hommes. Mais pour Dieu, nous n'existons pas. Celui qui n'a pas cette crainte de Dieu pense que l'œuvre qu'il a compris, il le fait pour le pasteur. Il pense qu'il vient à l'église pour un homme. Écoutez, nous n'adorons pas Dieu pour un homme. Nous ne servons pas Dieu pour un homme. Mais nous servons Dieu parce qu'il est notre Dieu. Nous n'attendons pas une félicitation ou un encouragement, car notre rémunérateur, c'est l'Éternel des armées. Et tu dans ce matin et tu es découragé du service que tu as accompli à Dieu parce que tu penses ceci ou bien cela, ramène ou bien reviens à Dieu, sachant que Dieu seul peut te récompenser. Celui qui a cette crainte de Dieu n'honore pas Dieu pendant le service et déshonore Dieu à l'extérieur. Quand ils sont en train de chanter à la chorale, ils sont tellement beaux, ils sont tellement jolis, ils sont le spirituel, mais au dehors, c'est eux qui se battent là-bas. Quand ils prennent le chant pour l'idée, c'est le Saint-Esprit qui est debout, mais dehors, quelle vie nous menons? Est-ce que nous honorons le Dieu que nous proclamons ici? Celui-là qui a la crainte de Dieu, il honore Dieu lorsqu'il est dans le service, mais en dehors de l'église aussi, il continue d'honorer Dieu. Celui qui craint Dieu ne fait pas son œuvre avec négligence. Quel que soit le département que vous militez, quel que soit ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le bien-aimé dans le Seigneur sans négligence. Nous avons aussi besoin ici, les mardis et les jeudis, du groupe musical aussi, qu'on ne trouve pas.
Nous avons besoin des moniteurs, des intercesseurs, mais qui ne viennent pas. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Et lorsque nous venons en sa présence pour faire l'œuvre de Dieu, déposons notre couronne au pied de Christ et travaillons pour lui. Qui que nous soyons, lorsque nous venons pour servir Dieu, quelle que soit la couronne, le titre que nous portons, déposons ça au pied de la croix de Christ. La fois passée, j'étais à Siloé. Et il y a des gens qui étaient en train de balayer. Et en ce moment, il y a un jeune tout beau, bien habillé, qui est assis sur les claviers. J'ai dit, mon frère, tu descends, tu vas prendre le balai et tu balais aussi. Les autres travaillent, mais on voit que on est plus important. On a tel monde, on a tel monde. Mais on va travailler pour Dieu. Écoutez, travaillons pour Dieu. Mettons-nous au service pour Dieu. Dieu a besoin de nous. Deuxième chose, à part la crainte de Dieu, il faut être un homme humble. Oh, que le Seigneur nous aide à manifester ça au nom de Jésus. C'est une force terrible. Elle attire la faveur et la grâce de Dieu. Cherchons à nous effacer dans le service que nous rendons à Dieu afin que Christ seul apparaisse et soit glorifié. Troisième chose, la soumission. Lorsque nous voulons travailler pour Dieu, nous devons apprendre à être soumis et à Dieu et aux autorités. Quels que soient les projets ou les initiatives que nous avons, soumettons-les à Dieu et aux autorités de l'Église. C'est un jour, un homme de Dieu est venu dans son église. Que la jeunesse a organisé une séance de jeûne et prière. C'est une bonne chose. Mais ils ont invité un pasteur d'ailleurs aussi. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais leur pasteur n'était pas informé de ça. Le pasteur est venu et a vu que tout ce pasteur, il y avait ceux qui parlaient en langue, ceux qui criaient, le pasteur était là. Mais vous savez, leur propre pasteur n'est pas informé de ça. Quand c'est comme ça, on va beau servir Dieu, mais Dieu ne va pas agréer ce service-là. Pour terminer, je vais parler du service avec joie. Écoutez, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous voulez faire dans la maison de Dieu, quel que soit ce que nous voulons faire dans la maison de Dieu, faisons-le avec joie. C'est ça qui est récompensé. Je veux balayer, je le fais avec joie. Je veux conseiller, je le fais avec joie. Je veux chanter, je le fais avec joie. Sans aucune contrainte.
Seigneur nous aide. Si nous voulons que le Seigneur agrée notre service, et c'est d'ailleurs ma prière aussi pour moi-même pendant tout le temps que je ferai. Que je sois et que nous soyons des hommes qui craignent l'éternel Dieu. Que nous soyons des gens humbles. Que nous soyons soumis. Et que nous faisons le service de Dieu avec joie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Je vais vous inviter à nous tenir debout. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui prophétisent de n'importe quoi, qui cassent le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldats centenaires, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre.